Salut tout le monde, ici Lauriane. Ici Christelle. Et Bianca. Donc aujourd'hui, on a comme invité Bianca de l'Accueil Jeunesse. On va parler justement de cet organisme-là ensemble, puis on va pouvoir en apprendre davantage. Donc pour commencer, Bianca, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi l'Accueil Jeunesse? Ben oui, il n'y a pas de problème. L'Accueil Jeunesse, en fait, c'est une auberge du cœur. Il y a plusieurs auberges du cœur, si je peux dire ça comme ça, à travers le Québec qui sont en lien avec la clientèle des personnes en situation d'itinérance. Nous, on est particulièrement avec les adolescents de 12 à 17 ans. Dans le fond, ce qu'on offre, c'est un séjour pour jusqu'à 9 adolescents, dans le fond, qu'on peut accueillir avec nous. L'objectif du séjour, dans le fond, c'est de donner un répit autant à la famille qu'aux jeunes lorsqu'ils vivent des situations souvent assez familiales, que je peux dire, qui sont difficiles. Évidemment, il y a d'autres problématiques qui sont en lien avec le fait pourquoi les jeunes viennent faire un séjour parmi nous. Le séjour maximum, c'est de 2 mois. Après 2 mois, on s'attend, en fait, le jeune doit retourner à la maison. C'est sûr que notre mandat en tant que tel, c'est que le jeune retourne évidemment dans sa famille, mais des fois, c'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle, si je peux dire ça comme ça. Mais justement, là, je me demandais, tu sais, on parle beaucoup des parents. Est-ce que le parent doit absolument être impliqué dans le processus? En fait, le parent doit surtout signer comme quoi il est en accord avec le fait que son jeune est à la ressource. Vu qu'on n'a pas de lien avec la DPJ, on n'a pas de rapport au niveau légal. Fait que c'est sûr que le tuteur doit absolument signer. Sinon, c'est comme si on séquestrait les jeunes, en fait, si on les gardait sans signature. OK. Fait, dans le fond, c'est vraiment sous base volontaire que les jeunes peuvent venir à l'organisme. Oui, c'est ça. C'est volontaire. Fait que ça veut dire que le jeune est volontaire, que les parents sont volontaires, puis que nous aussi, on est volontaires. OK. Puis dans le fond, je me demandais justement comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le jeune qui téléphone ou c'est le parent? Autant l'un que l'autre. Des fois, c'est les jeunes, des fois, c'est le parent, des fois aussi, c'est des intervenants qui appellent pour demander des informations, pour après référer pour une famille en particulier, mettons. OK. Puis là, je me demandais, est-ce que ça coûte de l'argent? Ça, c'est souvent la question que les jeunes se posent. Tu sais, quand on a besoin d'aide, c'est souvent, malheureusement, une question qui est posée. On a envie d'avoir de l'aide, mais souvent, ça coûte quelque chose. Effectivement, c'est 7 $ par jour, dans le fond, pour une période de 2 mois. Par exemple, il n'y a pas à s'inquiéter là, au niveau de l'argent. On est quand même une ressource communautaire, fait que ça ne veut pas dire que c'est ça comme l'objectif premier, on s'entend. La facture est envoyée à la fin du séjour, puis il n'y a pas de temps en tant que tel pour payer la facture par la suite. Là, on n'enverra pas des huissiers chez vous pour que tu le payes, on s'entend. Ça peut être rassurant justement pour des parents qui ont besoin d'aide, mais que justement, ils hésitent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens pour payer, mettons, en ce moment même. Là. Tout à fait. Puis on ne refusera jamais quelqu'un, mettons, même s'il n'y a pas l'argent. Là, je veux dire, notre objectif, c'est d'accueillir des jeunes en situation de besoin. Oui. Là, fait que... Mais c'est tellement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui doivent... tu sais, mettons que la personne qui va chercher de l'aide doit payer à tous les jours obligatoirement, sinon ils peuvent pas comme rentrer dans la ressource. Là. Mais en fait, juste aller voir une psy, là, il faut que tu payes après la séance absolument, parce que sinon, tu peux pas éterniser ça pendant X nombre de temps. Là. Effectivement, mais c'est quand même le fun dans le sens que, tu sais, on sait jamais combien de temps le jeune va rester vu que c'est volontaire. Fait que, tu sais, il peut venir, mettons, une couple de jours puis me dire, écoute, moi, je vais me retourner chez nous. Ben, à ce moment-là, je peux pas dire, là, ça va être temps pour son séjour. Okay. C'est pour ça qu'on attend tout le temps la fin du séjour, sachant pas combien de temps ils vont rester avec nous autres pour envoyer la facture par la suite. OK. Intéressant. Vraiment. Puis dans le fond, tu sais, il y a des jeunes qui vont écouter notre podcast. Ben, ça ressemble à quoi une journée typique à l'Accueil Jeunesse? OK. Une journée typique. Je vais donner un exemple en lien avec l'école parce que la majorité de nos jeunes vont à l'école à ce moment-là. Fait que, mettons, une journée d'école, on réveille les jeunes à 7 h. Ils ont jusqu'à 7 h 30 pour descendre en bas. Il faut qu'ils soient habillés, que leur lit et leur chambre soient faites. Ensuite, c'est le moment du déjeuner. Donc, tout le monde déjeune à la table. Tu n'es pas obligé de manger si tu veux pas, mais tu sais, c'est sûr qu'on encourage à manger un petit quelque chose avant de partir pour la journée à l'école. Après, ils font chacun leur vaisselle, évidemment. À ce moment-là, par la suite, ils vont se préparer, aller brosser leurs dents, se maquiller, peu importe qu'est-ce qu'ils font pour se préparer le matin. Quand ils ont fini de se préparer, à ce moment-là, s'ils ont des téléphones, on leur donne leur téléphone, là, c'est leur petit temps d'écran. Puis évidemment, un manier kit, puis ils s'en vont à l'école. OK. Quand ils reviennent de l'école jusqu'à 5 h, ils ont droit à leur téléphone. À 5 h, c'est l'heure du souper, donc on soupe tout le monde ensemble, évidemment. C'est vraiment une vie de groupe. Avec jeunesse, ça apprend à vivre avec d'autres personnes, avec les
les difficultés de chacun, à accepter les autres. Fait que ça travaille quand même beaucoup de choses en même temps. Par la suite, on fait la vaisselle tout le monde ensemble. Les jeunes, évidemment, doivent participer. À tous les soirs, il y a des tâches. C'est pas des grosses tâches, là, c'est environ 10-15 minutes maximum. C'est juste pour habituer les jeunes à s'impliquer dans un endroit, surtout l'endroit où ils vivent en tant que tel. Puis souvent, faire des tâches, puis écouter les parents, souvent, c'est quelque chose qui est difficile pour nos jeunes. Fait que ça les apprend en même temps à ce niveau-là. On a une période de 45 minutes pour la période d'études. Même si tu vas pas à l'école, il faut quand même que tu fasses la période d'études. C'est un moment de tranquillité, tout le monde doit participer. Ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire. T'sais, on ne regarde pas leur agenda pour faire comme « Hey, t'as ça comme devoir. » Techniquement, ils sont au secondaire, ils sont supposés être assez matures de savoir qu'ils ont un devoir ou un examen à étudier. T'sais. Ça les rend autonomes un peu de votre part, là, de faire ça. Là, comme ça, ils peuvent choisir. Mais en fait, ils sont prioriser un peu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est plus important, mettons, dans ma liste de tâches à faire. T'sais. Puis, en même temps, ils subissent les conséquences de si jamais ils font pas leur devoir. Ou... C'est ça, tout à fait. OK. Quand la période d'études est finie, c'est comme le temps libre, genre environ de 7h45 à 9h. Donc, pendant ce temps-là, ils prennent leur douche, mangent leur collation, préparent leur lunch pour le lendemain, puis en même temps, ils ont le droit à leur téléphone. OK. À 9h, ils doivent nous remettre tous les téléphones. La vaisselle doit être terminée. Ils doivent être rentrés parce que les jeunes ont le droit de fumer la cigarette ou la vapoteuse à l'accueil jeunesse, dépendant évidemment de l'âge et la signature du parent, je précise. Fait qu'à 9h, ils doivent tous rentrer, remettre tous leurs trucs. Puis, par la suite, ils brossent les dents. Ils mettent aussi leur table pour le lendemain matin. On a quand même une cuisinière qui est là à partir de 7h, donc elle prend tout l'espace dans la cuisine. Puis en même temps, c'est encore une fois le but de responsabiliser les jeunes à penser à, qu'est-ce que je vais mettre pour demain matin pour déjeuner sur la table. OK. Ça, c'était une de mes questions, justement. S'ils cuisinaient avec vous, mais dans le fond, vous avez une cuisinière qui vient faire tous les repas, puis eux, ils s'occupent de la vaisselle. Oui, c'est ça, tout à fait. Des fois, on fait des activités cuisine pareilles. Quand on a l'opportunité, comme mes jeunes, la semaine passée, étaient supposés faire des petits cônes en sucre, là, vu que c'était la grève. Des petits cônes en sucre, du sucre à la crème, en tout cas, tout ce qui avait rapport à du sucre pour Noël. Malheureusement, ma cuisinière était malade cette journée-là, finalement. Moi, je ne suis pas une cuisinière, donc je n'ai pas fait cette activité-là avec eux. On s'entend. Mais, non, c'est vraiment le fun, pour vrai. C'est ça. À 9h30, c'est l'heure de la relaxation. Monte en haut. Les chambres, dans le fond, on a 4 chambres. Comme j'ai dit, on peut accueillir jusqu'à 9 jeunes. Fait que souvent, les jeunes ne sont pas seuls dans leur chambre. On a quand même une chambre seule pour certaines situations ou une intégration d'urgence, parce qu'on fait aussi des intégrations d'urgence. Puis c'est quoi ça, une intégration d'urgence? Je donne un exemple. Mettons que là, il y a un gros conflit dans une famille où le jeune est en fugue ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, on va accueillir le jeune le plus rapidement possible, sans problème, selon la situation, évidemment, puis si on a de la place. Quoi. C'est le fun que vous, dans le fond, que vous offrez cette opportunité-là. Là. Vraiment, c'est le fun. Oui. Puis justement, est-ce que les jeunes ont des rencontres avec des intervenantes? C'est au combien de temps les rencontres? Oui, dans le fond, là, chaque jeune a une intervenante qui est attitrée à lui puis à sa famille, si je peux dire ça comme ça. Dans le meilleur des mondes, les jeunes ont une rencontre par semaine avec l'intervenante. L'objectif, c'est qu'ils travaillent certains défis qu'ils veulent travailler dans leur séjour. Des fois, ils n'ont pas nécessairement de défis ou d'objectifs en tant que tel. C'est juste un répit, mais ça fait quand même du bien de parler avec quelqu'un. Oui. C'est sûr, je te donne un exemple. Nous, les intervenantes, on a toutes le même horaire. Fait que, il y a une semaine, mettons, où on est de jour, il y a des semaines où on est de soir. Fait que c'est sûr que la semaine, si, mettons, j'ai un jeune qui va à l'école, que je suis de jour, mes rencontres vont être beaucoup plus rapides, mettons, le matin avant qu'il parte à l'école. Mais, il y a quand même un soutien qui est là. Puis même si ton intervenante de suivi n'est pas là, tu peux aller voir les autres intervenantes qu'il y a sur le plancher. Puis des fois, on a quand même des préférences avec certaines personnes. On s'entend mieux avec quelqu'un. Puis c'est pas tout le temps nécessairement ton intervenante de suivi. Mais c'est bien correct. Tu peux aller parler à qui tu veux pareil. C'est juste que cette personne-là va s'occuper de faire ton suivi sur tes objectifs puis de donner des nouvelles à tes parents à chaque semaine. De comment ça va. Puis selon la confidentialité aussi que le jeune nous autorise à dire. Puis, moi, j'ai une petite question. Ouais. La fin de semaine, là, les jeunes, est-ce qu'ils peuvent sortir? C'est quoi? Ou mettons un jeune qui sort pas, vous faites quoi? Oui, en fait, en tant que tel, là, la première fin de semaine, le jeune est invité à rester avec nous. Les autres fins de semaine, le jeune doit sortir. Ça peut être dans sa famille, donc chez sa mère, chez son père, peu importe, chez les grands-parents aussi. L'objectif, c'est que le jeune ramène à la maison tout ce qu'il a acquis avec nous, dans le fond, parce que c'est sûr que si à la fin du 2 mois, le jeune s'en va straight vibe chez eux, puis il n'a pas eu le temps de s'adapter à la maison,
ben souvent, ça fait comme une espèce de gros clash. Il n'y a pas eu le temps d'intégrer, les parents n'ont pas eu le temps de travailler non plus avec le jeune, ce que le jeune a travaillé à la maison. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à ce que les jeunes sortent la fin de semaine. OK. Puis est-ce que, dans le fond, après ça, vous prenez le pouls avec les parents de comment ça s'est passé? Sans, j'imagine, nécessairement divulguer ce que le jeune vous a mentionné, I guess, là? Oui, c'est ça, tout à fait. Là. C'est pour ça qu'on dit qu'environ une fois par semaine, on appelle le parent, prendre des nouvelles de comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a réussi son petit objectif? Non, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait changer comme moyen pour que ça fonctionne? Puis en même temps, des fois, les parents ont des questionnements. Des fois, ils savent plus trop non plus comment faire pour inciter le jeune à faire ses tâches, mettons, ou à pas manquer de respect, tout ça. Fait que ça permet en même temps de dire, OK, ben on va essayer cette technique-là si celle-là n'a pas marché. Fait que c'est de guider le parent aussi à travers ça pour les fins de semaine. OK. Fait que vous êtes vraiment là pour les outiller, les aider, puis viser accompagner, vraiment viser l'amélioration de soi, là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, justement, tu parles que les jeunes ils ont des défis à faire à la maison, etc., mais c'est sûrement relié à des raisons. Fait que c'est quoi les raisons pour lesquelles les jeunes peuvent venir? La raison principale, c'est souvent, il y a souvent des conflits familiaux à la maison. Donc, ça peut être entre le jeune, le parent, avec les frères et sœurs, des fois aussi. Souvent, les conflits familiaux, il y a des raisons, on s'entend. Puis dans ces raisons-là, il peut y avoir aussi simplement que le jeune a une consommation à risque. Quand je parle de consommation, c'est aussi, on parle de dépendance en général, ça peut être du cannabis, ça peut aussi être les jeux vidéo. Des fois, c'est aussi simple que les jeux vidéo, ça crée des conflits. Le jeune ne sait pas ce qu'il a à faire, fait que ça l'amène des conflits à la maison. C'est sûr que concernant la consommation de drogue en tant que telle, on n'est pas une désintox. Fait que c'est sûr que le jeune n'est pas enfermé chez nous. Le jeune doit sortir, doit aller à l'école. S'il est en autonomie, donc qu'il ne va pas à l'école, on ne va pas l'enfermer pendant 2 mois à l'accueil jeunesse parce qu'il peut peut-être consommer en sortant. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même une certaine limite à avoir à ce niveau-là. Sinon, il y a bien des jeunes aussi au niveau de l'isolation. Ils s'isolent beaucoup, surtout depuis la pandémie. Beaucoup de jeunes qui restent dans leur chambre, qui ont de la difficulté à créer des liens avec d'autres personnes. Fait que en venant à l'accueil jeunesse, en étant en groupe, ça leur permet de découvrir des façons de développer leur habileté sociale puis de créer des liens avec des personnes que des fois, tu n'aurais pas la chance de rencontrer nécessairement à l'extérieur de l'accueil jeunesse. On a aussi des jeunes, ces temps-ci, c'est assez fort au niveau de l'anxiété. Tout ce qui est anxiété, dépression, l'estime de soi qui est très basse. C'est sûr que, on n'a pas un livre magique, j'entends. C'est ça ton livre d'outils, puis ça va marcher. On cherche avec le jeune qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça fonctionne mieux, qu'on diminue un peu son anxiété, qu'on l'aide à remonter à la pente tranquillement, pas vite, étape par étape. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, hein? Non, sinon, on la prendrait toute, la recette miracle. Ça serait le fun. Ça serait sûr. Mais j'imagine, ça dépend de la cause de son anxiété. Par exemple, il y en a tellement de raisons que vous allez voir en fonction de la cause de son anxiété, puis vous allez travailler là-dessus, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Là. On essaie, surtout avec l'anxiété, comme on dit, c'est large, fait que c'est petit pas par petit pas, tranquillement, vraiment. Pas vite. T'sais. Ben oui. Pas le choix à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr qu'on a des jeunes qui ont, comment dire, si je peux dire ça comme ça, des fois des suicidaires qui font de l'automutilation aussi. C'est sûr qu'on n'est pas un centre jeunesse. Fait qu'on n'a pas, on n'a pas de protocole suicide en tant que tel. T'sais, s'il faut aller checker votre enfant à chaque 15 minutes pour être sûr qu'il ne s'est pas fait du mal, on n'est vraiment pas la bonne ressource. T'sais. On a une intervenante de nuit qui est là sur place. Elle fait des rondes environ aux heures et demie dans chaque chambre pour s'assurer que les jeunes sont corrects. Mais elle ne va pas rentrer là avec la flashlight direct d'en face pour être sûr de checker tout le corps au complet. Il y a quand même une certaine limite. Là. Mais sinon, on peut quand même aider à ce niveau-là sans problème, dépendant de la gravité, si je peux dire ça comme ça. Là. C'est vraiment intéressant. Je suis sûre que ça va aider tellement de jeunes, là, juste d'entendre ce que vous offrez à cet endroit-là. Ça peut être tellement rassurant. Puis c'est vraiment intéressant d'entendre tout ça parce que même nous, là, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaissait en profondeur. Oui, vraiment, pour vrai. Puis là, justement, on va prendre l'avis à un parent qui a déjà côtoyé, en fait, cette ressource-là. Que, voilà. Donc là, vous n'avez pas nécessairement vu parce qu'il n'y a pas d'image, mais on a une nouvelle invitée qui s'est ajoutée à nous. Puis dans le fond, c'est un parent qui a déjà côtoyé l'accueil jeunesse pour un jeune. Fait qu'on trouvait ça
intéressant aujourd'hui de l'inviter dans notre balado pour pouvoir avoir une vision différente de l'accueil jeunesse, tu sais, comment que tu as vécu ça, etc. Fait que justement, on se demandait qu'est-ce que tu dirais à un parent qui hésite à appeler au service de l'accueil jeunesse? Ben, qu'il n'y a vraiment pas de tabou à le faire. Honnêtement, on est super bien accueillis. On ressent pas le jugement non plus des intervenantes ou de la personne qui prend l'appel. Honnêtement, moi, ça s'est super bien passé. Puis... Ah, c'est vraiment le fun. Puis toi, Bianca, est-ce que quand tu entends justement un parent parler de l'organisme de cette façon-là, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand j'entends un parent parler de l'organisme de façon positive, ça me fait toujours un petit ouf, c'est agréable, tu sais, de savoir qu'on fait quand même bien notre job. Tu sais, l'objectif, justement, c'est de pas juger, puis que le parent, autant que le jeune, ne se sente pas jugé quand il appelle, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent bien accueillis. Tu sais, une de nos valeurs, c'est justement l'accueil inconditionnel. Fait que si on accueillerait mal les personnes qui ont besoin d'aide, ça serait un petit peu contradictoire, je vais dire ça comme ça. Mm-hmm, tout à fait. Tellement. Puis, est-ce que tu as l'impression, tu sais, on a souvent tendance à dire, mais tu sais, on est le parent de notre enfant, on est censé connaître notre enfant puis être la meilleure personne pour lui, mais est-ce que tu as eu l'impression, en appelant, d'avoir échoué d'une certaine façon à comme ce mandat-là que la société montre, genre? Oui, tu sais. Un peu au début, mais en même temps, oui, je connais mon enfant, mais des fois, je suis trop impliquée, justement, puis on manque de rationalité, puis les intervenants, eux, ils sont plus à l'extérieur de la situation, fait que c'est plus facile pour eux de voir clair. Puis, tu sais, ils sont formés aussi. Il y a des sujets que, des fois, en tant que parent, on connaît pas, puis c'est beaucoup demander à un parent de connaître tous les sujets du monde, tu sais. Oui, on connaît notre enfant, mais, tu sais, s'ils se mettent à consommer ou il arrive toutes sortes de situations, l'anxiété, ça veut pas dire que c'est un sujet qu'on maîtrise. Fait que eux sont vraiment formés puis ils se perfectionnent tout le temps. Fait que honnêtement, c'est vraiment un outil de plus dans un bagage de parents pour bien accompagner ton enfant. En fait, moi, c'est la vision que j'ai de l'accueil jeunesse, en fait, là. Mm-hmm. Je suis tellement d'accord, tu sais. T'as dit, dans le fond, dans ce que tu viens de nommer, j'ai aimé quand t'as dit, tu sais, qu'en tant que parent, on connaît pas tout de notre enfant, puis c'est tellement vrai, tu sais, je suis pas parent personnellement, mais j'ai l'impression que on se met beaucoup de pression à devoir être tellement parfait, puis de tout connaître, puis de tout faire de notre mieux, mais à la base, tu sais, chaque personne est différente, puis malheureusement, il n'y a pas de manuel sur comment bien faire, tu sais, ça peut marcher pour une personne, mais pour un autre, ça peut pas marcher. Ouais, exact. Baby. Puis on a tout un vécu différent, tu sais, souvent on a tendance à s'appuyer sur notre vécu pour pouvoir aider du mieux qu'on peut, mais ça veut pas nécessairement dire que le vécu de ton enfant, ben toi tu l'as fait puis tu l'as déjà vécu. Puis des fois ça peut être plus compliqué de répondre à ces besoins-là, là. C'est l'erreur à faire, en fait, là, tu sais, si on se fie à notre vécu à nous, puis tu sais, nous, on est nous, puis on peut pas imposer à nos enfants de penser puis d'être comme nous. Puis dans l'adolescence, c'est la période où ils essaient de dissocier de ça, d'ailleurs. Donc, des fois, si on est un peu là-dedans, ça peut être difficile. Puis, il y a quelque chose de générationnel aussi, tu sais. Fait que des fois, on est trop en décalage par rapport à ça, à toute leur réalité qu'ils vivent. Fait que ça aussi, les intervenantes, souvent, sont plus proches de leurs âges. Puis, c'est ça. Fait que c'est plus aidant, mettons. Mm-hmm, puis ça apporte des outils aux parents. Puis, tu sais, à chaque semaine, les intervenantes nous communiquent, puis ils prennent le pouls de comment a été la fin de semaine, tout ça. Puis on a des discussions avec elles. Puis justement, tu sais, ils peuvent nous donner des idées ou des façons de faire. Puis, tu sais, entre autres, Bianca était l'intervenante de ma jeune. Puis il y avait des choses qui fonctionnaient, que je donnais comme truc, mettons, à la maison. Puis je sais pas pourquoi, vu que ça venait de quelqu'un d'autre, ben ça marchait. Fait que, bon, ouais. fait que des fois, c'est ça aussi. C'est plate à dire, mais les enfants, des fois, ils nous écoutent plus. Ils prennent pour acquis un peu, tu sais. Un peu, fait que là, ça venait de l'extérieur. Fait que là, tout à coup, on dirait que là, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Puis des fois, les parents le prennent personnel, tu sais, justement, que le jeune, ben là, c'est parce que j'ai dit 150 fois, puis tu sais, il le fait pas, mais là, tu sais, toi, tu le dis, puis là, ça fonctionne. Oui, mais ça veut pas dire qu'à ce moment-là, nécessairement, quand que le parent a nommé, tu sais, ces outils-là, ou peu importe, que le jeune était prêts à les recevoir puis à les utiliser. T'sais. Généralement, s'ils viennent à l'accueil après un certain temps, ils sont là pour s'améliorer. Fait que des fois, ils sont plus preneurs ou sont plus ouverts à essayer certaines choses que dans leur tête à eux, ben ça marche pas, j'ai déjà essayé puis ça marche pas. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que tu l'as essayé une fois que ça marchera jamais. Mm-hmm. Parfait. T'sais, l'enfant, dans le fond, quand il va à l'accueil jeunesse, il est tellement dans un minding, là, je sais pas comment...
le formuler autrement, mais dans un minding différent. Il est dans l'ouverture, tu sais. Parce que c'est volontaire, il a envie d'être là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est tellement différent de se le faire dire par une intervenante que par son propre parent. Puis des fois, c'est encore plus confrontant quand c'est son parent qui le dit. Mais justement, quand on discutait avec Bianca tantôt, elle nous parlait des interventions que vous faites comme environ une fois semaine. Puis je trouve ça intéressant d'avoir ta vision de tout ça. Puis quand que ton enfant revient à la maison la fin de semaine, tu sais, ça se passait comment? Est-ce que tu voyais des changements? Oui, vraiment. Pour vrai, nous, c'était au niveau de l'anxiété, puis j'ai vu un calme s'installer là, vraiment rapidement. Une maturité émotionnelle aussi qui est comme apparue, puis on voit qu'elle garde les outils, elle a des réflexes qui ont vraiment été ancrés grâce à l'accueil, puis ouais, c'était vraiment... Tant mieux. Tant mieux, c'est tellement le fun. Tu sais, j'imagine, c'est important de le dire, mais toutes les situations sont différentes. Puis c'est vraiment, on est vraiment contente de t'avoir dans notre balado aujourd'hui pour entendre ta vision de tout ça. Puis là, j'avais une dernière question pour finir. Mais dans le fond, ça serait quoi, j'aimerais ça que les deux vous répondez, mais ça serait quoi que vous diriez à un enfant ou à un parent qui aurait envie d'aller à Accueil Jeunesse, mais qui hésiterait? Tu commences, je commence. Vas-y. Écoute, tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec l'Accueil Jeunesse? Je vais dire ça, comme j'ai dit, c'est volontaire. Fait que le jeune, autant que le parent, ils n'ont absolument rien à perdre en essayant. C'est pas parce que tu viens une fois à l'Accueil Jeunesse puis tu restes 3 jours, qu'on dit que tu as 13 ans, mettons, que tu peux pas revenir d'autres fois jusqu'à tes 18 ans. Il n'y a pas de nombre de fois maximum que le jeune peut venir. Des fois, ça peut ne pas marcher. Des fois, ça peut marcher. Des fois, le jeune est... je sais qu'on disait que oui, les jeunes sont volontaires, mais des fois, il y en a qui sont là, puis ils ont des réticences, puis ils sont pas tant ouverts, puis c'est correct. Puis ils vont revenir 6 mois plus tard, puis là, tout d'un coup, ben là, ils vont être prêts à travailler sur eux. Fait que je dirais de pas hésiter à appeler, de poser des questions. Puis d'essayer. Oui, c'est ça, puis d'essayer, tu sais. Puis souvent, cette ressource-là, tu sais, moi-même, avant de faire mon stage là-bas, j'avais aucune idée que ça existait. Moi, dans ma tête, je m'en allais dans un foyer de groupe, là, quand j'ai commencé mon stage, tu sais. Pour me rendre compte que non, c'est totalement le contraire, tu sais. On est dans le communautaire, on n'a pas de jugement. On est vraiment là pour aider, pour référer aussi. Des fois, il y a des problématiques que, tu sais, nous autres, on peut pas nécessairement, tu sais... on n'est pas spécialisé exactement là-dedans, mais on va référer à d'autres ressources, à d'autres... quelque chose qui peuvent les aider à ce moment-là, autant les parents que les jeunes. Fait que moi, je dirais d'essayer, puis de juste d'appeler des fois. Avoir de l'information, tu sais. Oui, c'est ça, prendre l'information, puis voir qu'est-ce qui est possible à ce moment-là. Merci. En tant que parent, je dirais aussi que le fait qu'on a une rencontre téléphonique avec l'intervenante aussi, c'est vraiment aidant pour le parent, puis c'est rassurant, puis des fois, justement, ça permet de relâcher un petit peu des émotions, des choses, puis de se sentir tellement compris, là, pour vrai. Tu sais, c'est ça, des fois, quand le jeune s'en va pour aller à l'accueil jeunesse, parce que t'es rendu à un moment, justement, que c'est plus difficile, on va pas se le cacher. Fait que là, après, de pouvoir en discuter avec l'intervenante, puis qu'elle te rassure, parce qu'elle est là pour le jeune, mais pour vrai, de te faire comprendre en tant que parent, puis de te dire, accompagné, là. Que tu fais de ton mieux, tout ça, ouais, c'est ça. Fait que... T'es comme pas laissé à toi-même en tant que parent dans le néant, non, tu sais, t'es accompagné, fait que c'est le fun d'avoir les deux, les deux visions. Pour vrai, c'était vraiment... Vraiment intéressant. Oui. Merci vraiment d'avoir participé à notre balado. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir.